J'ai été brutalisé par Jacques Grimaud. À l'instant. Je devrais dégager, je te le demande aimablement, proprement. Il va falloir demander à Il va falloir qu'il se calme. Non, Non, mais il faut se calme. que Parce que là, il y a beaucoup de témoins. Gus, Frère, là. il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de Les témoins. provocations, on a dit, Vous vous calmez. vous allez- Allez vous asseoir Non, là-bas. non, c'est vous qui vous Vous calmez, vous s'il asseyez vous là-bas. On ne veut pas vous parler. Vous n'avez Bonjour tout le monde. Hier, lundi 23 mai, j'étais à Paris, au tribunal de Paris, pour assister au procès intenté par Faustine Boulay. Vous la connaissez, Faustine Boulay, elle est doctorante en égyptologie, elle est présidente de l'ALDA, association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et en archéologie. Je crois que je ne me suis pas trompé dans le nom, mais si c'est le cas, il y a une correction qui apparaît à l'écran. Faustine qui attaque en justice, qui poursuit Jacques Grimaud, qui depuis des mois et des mois et des mois, et même maintenant plusieurs années, la harcèle sur les réseaux, l'insulte, la compare à des choses, multiplie les outrances, tout en étant parfaitement détendu sur ce qu'il fait, parce qu'outre le fait qu'il écrit des messages parfaitement odieux, il les répète en vidéo, face caméra. Depuis 10 ans, depuis la sortie de la révélation des pyramides sur Internet, je suis l'objet d'attaques permanentes de toutes sortes de personnes qui se disent prétentieusement capables de juger ce travail. C'est leur droit. Néanmoins, les attaques ad hominem dont je suis l'objet sont un peu excessives. Je vais faire la critique de ceux qui me critiquent, en commençant par cette demoiselle, honneur aux dames. Mais le principal de sa manœuvre, c'est d'attaquer des gens comme moi. Il y en a d'autres. Et c'est toujours avec la même chose, c'est-à-dire on ne démonte pas les choses qui ont été proposées dans le film La Révélation des Pyramides, mais on attaque les personnes, que ce soit moi, que ce soit Patrice Pillard, que ce soit Demian, enfin ce que vous voulez. C'est le même processus, le même procédé, aussi stupide et inefficace. Donc je vais dire ce que je pense de cette personne, ce qui n'est pas très joli. Néanmoins, chacun ayant le droit de dire n'importe quoi de nos jours, c'est ça le principe de la démocratie, on va y aller. Son pénis aurait été mangé par un poisson. On retrouve d'autres versions où le pénis, il est retrouvé, il est remis. C'est bon. Eh ben, le pénis d'Osiris, vous l'avez là. Eh oui, c'est une bite, c'est une bite, c'est une bite, c'est une bite. On va juger du travail de cette demoiselle Boulay. Elle ne sait pas s'exprimer, à part dire « 25 fois dans un quart d'heure, à part confondre toutes sortes de choses et passer son temps à faire des allusions plutôt sexuées, de mauvais goût donc, si je puis dire la chose ainsi. Elle n'apporte absolument aucune information. Elle est accoquinée à toute une clique de pseudo-zététiciens, puisque c'est le terme pseudo-scientifique qui est utilisé. On m'a mis une vidéo de ces interventions, c'est une catastrophe. À part dire « tout au long de ces prétendues conférences, il n'y a rien, c'est du vide. Si on devait se rencontrer, je ne lui ferais pas de cadeau. J'ai essayé avec d'autres, c'est-à-dire notamment, juger de l'intérêt de la chose, ces zététiciens et scientifiques, mais ils s'appellent quand même la tronche en biais, que j'ai appelé évidemment la tronche en billet, puisqu'ils ne cherchent soit à être connus, soit à avoir de l'argent, et ils demandent. Ils ont un film qui est en préparation, qui soi-disant va venir écraser tout ce que j'ai dit moi dans la révélation des pyramides. Ils auront eu 10 ans pour le faire, et si j'ai bien compris, ils sont une vingtaine de milliers de personnes. Donc en 10 ans, 20 000 personnes ne sont pas parvenues à prendre en défaut ce film. Pour clore cette intervention, peut-être longue, mais je pense qu'elle va être aménagée par Didier Jour, eh bien, je dirais, il est temps que vous preniez vos affaires en main. Sur Facebook, voilà. Ou à ma propre page, Jacques Grimaud, c'est marqué bienvenue sur la page de l'auteur de la Révélation des Pyramides 1 et 2, film en cours de tournage, etc. Alors, il faut penser que je suis tout seul aux manettes derrière tout pratiquement et que je ne peux pas avoir plus de 200 messages par jour. Au-delà, ça devient impossible. Cette vidéo que je fais aujourd'hui pour vous résumer un petit peu l'affaire de la première audience qu'il y a eu à Paris, je l'ai enregistrée devant le tribunal lundi, voilà, mais il y a eu un problème technique. Bon, en arrivant chez moi à Nancy, la vidéo ne fonctionnait pas. Je l'ai réenregistrée lundi soir, voilà, plein de fougue. Bonjour tout le monde, je rentre de Paris et il y a eu un problème de son. Et donc on pourrait, si on veut
pourrait y croire, penser qu'il y a une sorte de malédiction. Lorsqu'on s'intéresse à l'affaire Jacques Grimaud, eh bien, il nous arrive des bricoles. Et cette parenthèse que je fais n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite. Il y a des gens qui sont des victimes de Jacques Grimaud dont on sait qu'elles ne veulent pas porter plainte, qu'elles ne veulent pas se défendre parce qu'elles ont peur des pouvoirs occultes du personnage. Et dont je tiens à témoigner que moi je suis détesté par M. Grimaud. Hein. D'ailleurs vous aurez des preuves en images, il me déteste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a beaucoup insulté également, un peu moins que Faustine parce que il a senti en elle une victime plus saignante, il a davantage pris son pied en la harcelant elle, mais il s'est beaucoup attaqué à moi. Et donc si l'étendue de son pouvoir, c'est de parasiter le matériel numérique, le matériel de prise de vidéo, bon, bah écoutez, j'estime qu'on n'a pas trop à craindre de lui, d'autant que moi j'ai personnellement aucun pouvoir occulte, aucun contre-sort, aucun moyen de me défendre contre ce type d'attaque. Donc, soyez rassurés, les pouvoirs occultes de Jacques Grimaud, et d'ailleurs, ses prises de karaté, ne sont pas aussi redoutables qu'on pourrait le craindre. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Alors, j'en reviens à l'audience, à cette affaire. Donc, on n'a pas pu tourner dans la salle d'audience, ce n'est pas autorisé. Mais j'étais là, j'ai pris quelques notes. On va commencer à se diriger vers le tribunal. Et donc nous étions en train de déjeuner dans cette petite boulangerie. Et nous avons vu passer M. Grimaud et sa femme et une ou deux personnes avec lui. Et je tiens à signaler que quand il nous a reconnus, il nous a fait un grand sourire, il a fait un coucou avec les bras, comme ça, très très content de lui. Mais il n'est pas rentré. Il est resté devant la boulangerie avant de partir lui aussi au tribunal parce qu'il a rendez-vous en même temps que Faustine, la plaignante. Voilà. Donc il est là. Et c'était un peu l'inconnu parce qu'on ne savait pas s'il allait se présenter, parce qu'il est assez dilettante dans son approche de l'affaire. Mais il est présent. Et donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. C'est une bonne nouvelle. Bah, moi aussi je suis présente, donc du coup c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà. On était plusieurs, on était 10, 12, 15 personnes à être présentes pour soutenir Faustine, qui va pas bien du tout. Il faut comprendre que le harcèlement qu'elle subit depuis des mois, vu de loin, ça peut paraître grotesque, pitre, gras, de bêtises, mais quand vous en êtes la cible, c'est pas la même sauce, hein, c'est pas le même sentiment, et donc elle le vit très mal, et on n'a pas à lui dire qu'elle devrait le vivre bien. On n'a pas à attendre que les choses se tassent quand on a un personnage qui en attaque un autre physiquement ou sur Internet. Donc on était là pour manifester notre soutien à Faustine et pour documenter éventuellement les événements qui auraient pu se produire, et vous verrez tout à l'heure, dans quelques minutes, qu'il s'est produit quelque chose juste à côté de la salle d'audience, dans le tribunal. M. Grimaud est venu au contact. Hein. On ne l'avait pas demandé. On espérait tous que l'histoire allait être réglée dès lundi, qu'il y aurait audience contradictoire, qu'il y aurait des preuves présentées et que le tribunal allait pouvoir statuer sur le fait que oui, en effet, il y a bien injure publique, diffamation et harcèlement de la part de M. Grimaud, hop, condamnation, et ben ça. Bon, la justice ne marche pas aussi vite que ça, aussi bien que ça. Il y a eu des couacs, et cette audience de lundi était programmée sur 15 minutes. Il y a eu un problème d'aiguillage quelque part, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, et donc, d'emblée, la défense a demandé le renvoi, et le tribunal était d'accord tout de suite, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le temps d'analyser les éléments matériels, les preuves, les 87 messages ou post-publication de Grimaud sur les réseaux et les 18 vidéos dans lesquelles il parle de Faustine, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Donc, il était question de demander le renvoi, mais ce qui est amusant, c'est la manière dont l'avocat de la défense, donc l'avocat M. Grimaud, a motivé cette demande de renvoi en disant « Oh, bah, les conclusions de la partie adverse me sont arrivées vendredi, il est 25 pages, et moi, mon week-end, bah, j'avais un peu autre chose à faire. Hein. » En gros, ce qu'il a dit. Donc, c'était trop de travail pour ce monsieur. Et je tiens à souligner le fait que M. Grimaud a fait un très bon choix d'avocat. Il a aussi ajouté, on a beaucoup de choses à dire, nous ici, le côté Grimaud, sur ce qui se passe et sur la manière dont Grimaud serait en fait la vraie victime de l'affaire. Donc il faudra du temps pour le faire. Donc il demandait du temps. Et le tribunal a fait savoir les choses suivantes, que d'abord le calendrier tel qu'il était prévu sur 15 minutes fait que ce n'est pas possible de travailler et de rendre un verdict. Donc déjà c'était cuit. Il manquait quelques éléments au dossier qui sont arrivés un petit peu tard. Bon.
Et puis, il n'y a pas de copie de travail d'une clé USB qui a été fournie, je ne sais plus si c'est par Faustine ou si c'est par la Défense, pour avoir le contenu des vidéos, le contenu, voilà, qu'on puisse voir ce qu'il se dit et comment c'est dit, la manière dont c'est dit, et pas uniquement une retranscription écrite pour que les juges puissent voir sur pièce et voir les choses vraiment, et pas juste avoir une retranscription. Et puis ce report, ce renvoi, qui était renvoyé donc au mois de février, entre parenthèses, février, c'est le mois qui fait vriller, donc c'est ça qui va faire vriller la carrière de Jacques Grimaud. Ce vocabulaire de faire vriller, c'est dans les conférences de Grimaud, c'est la langue des oiseaux. Bref, ce renvoi à février peut permettre de donner le temps, le tribunal a évoqué la pertinence, et personne ne l'a remise en question, d'avoir une expertise psychologique sur le retentissement psychologique de cette affaire sur la victime, Faustine Boulay, et aussi une expertise psychiatrique sur le comportement de M. Grimaud pour comprendre comment ça se fait, et ça ce sont les mots de la cesseuse, qu'on le retrouve si fréquemment dans des affaires de diffamation et de harcèlement, et d'injure. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur se comporte comme ça, ou en tout cas qu'il y a des affaires autour de lui, puisque, ça a été répété, il y a quand même 2 condamnations dans son casier judiciaire pour injure publique et diffamation, condamnation à 500 € d'amende avec sursis. Il a été condamné 2 fois avec sursis. Le tribunal a motivé l'utilité de renvoyer l'affaire, la défense était d'accord, et du côté de la victime et de l'accusation, c'est un petit peu dur lorsqu'on est victime, que l'affaire traîne, qu'on prend sur soi de faire des démarches juridiques. Et d'ailleurs, je tiens à remercier au nom de Faustine tous ceux qui ont donné de l'argent pour sa cagnotte Litchi, pour l'aider à faire ça sereinement, à se dire qu'elle ne va pas devoir payer à perte un avocat et des frais de justice. Non, non, c'est bon. Vous avez été généreux, vous avez aidé, et c'est super. Quand on est victime et qu'on a traversé tout ça, on n'a pas envie de voir une affaire reportée, et donc Faustine voulait que l'affaire se résolve. On était tous présents pour que ce soit le cas aussi, on avait envie que ça se résolve, et ce n'était pas possible. Bon, alors l'affaire est reportée en février, le tribunal a fait un gros effort, parce que normalement une affaire pareille, le renvoi c'était plutôt à plus d'1 an, 1 an et demi, donc là on a de la chance, ça n'est que 7 mois, mais c'est 7 mois durant lesquels la victime n'a pas de verdict, n'a pas une closure à cette affaire, et c'est dur à vivre, donc voilà, mon petit chapeau à Faustine qui va supporter ça, et ce n'est qu'une étape, et ce n'est pas une étape où Grimaud aurait gagné, c'est une étape où la justice se donne les moyens d'enquêter et de travailler, puisque, et c'est important, l'audience du 15 février est programmée sur 2 heures, et pas sur un quart d'heure. Donc, et devant la même juge qu'on a eu lundi, donc c'est des gens qui veulent traiter ça sérieusement, qui ont compris qu'il y avait une affaire, parce que Grimaud s'est exprimé. Et donc je vais vous rendre compte de ce que M. Grimaud a dit à la barre. Donc, M. Grimaud était assis devant moi dans la salle, il s'est levé, il est allé à la barre, il a répondu à quelques questions, et puis quand on lui a demandé son avis sur le renvoi de l'affaire, en lui disant il ne faut pas parler du fond, on n'est pas là pour traiter le fond, mais pour traiter du renvoi, il n'a pas pu s'empêcher de faire la leçon. Et c'est intéressant, Jacques Grimaud est venu faire la leçon au tribunal, au juge, il leur a expliqué que ces 2 condamnations pour injure et diffamation ont été levées, virgule, mais bon, c'est pas le sujet, hop, et puis il a embrayé. Et cette première phrase, qui consiste à dire que ces 2 condamnations, il ne faut pas en tenir compte, il faut les effacer, ça n'a aucune chance de marcher devant les juges. Eux, ils savent que ce n'est pas levé, parce qu'ils l'ont lu sur son casier. Quand c'est sur le casier, c'est que ce n'est pas levé. Mais Jacques Grimaud vit dans un monde où il suffit de dire quelque chose, que lui dit quelque chose pour que ce soit vrai. Bon. Et après, il a enchaîné pour se plaindre du fait qu'il y avait dans la salle, derrière lui, une quinzaine de personnes venues pour soutenir le camp d'en face. Et c'était après en mode sous-entendu, il ne l'a pas dit explicitement, mais le message a été ceci. Moi, Jacques Grimaud, je n'y connais rien en informatique, on m'accuse d'avoir proféré des insultes sur Internet, mais sachez qu'il y a dans cette pièce-là 15 trolls professionnels, des experts de l'informatique et d'Internet, et qui... voilà, et donc là, on l'a coupé. En gros, l'idée, c'était de dire que les vrais méchants, c'est nous, que la vraie victime, c'est lui, et qu'on lui a un peu des choses qu'il n'a pas faites, et d'ailleurs, il a pu dire après, quand il a repris la parole, qu'il n'était pas l'auteur des messages injurieux, insultants, c'est pas lui, c'est pas moi. Et là, moi, ça me pose un petit problème, parce que, au-delà de tous les défauts majeurs du personnage,
il a beaucoup de défauts. C'est un personnage assez odieux et vous verrez, on aura encore une preuve en image dans quelques instants. Mais jusqu'à présent, Jean Grimaud avait quand même cette sorte de panache, me semble-t-il, de dire des énormités, de dire des dingueries, de dire des horreurs, dans le plus grand calme. Rappelez-vous, en 2015, il nous traite de crème d'anus, et en lui disant « mais c'est ce que vous êtes, pas de problème ». Lorsque je me suis approché de lui hors de l'audience, il m'a encore insulté dans le plus grand calme, ça, j'ai pas les images. Mais devant le tribunal, devant la barre, même s'il avait ce ton professoral, il était quand même un petit peu péteux, notre Jacques Grimaud, et en gros, ce qu'il a dit, c'est « mais c'est pas moi j'ai pas dit ça, c'est pas moi du tout, non, c'est pas vrai ». Et donc, il faudrait que l'accusation prouve que les messages de Jacques Grimaud, postés sur des pages qui portent le nom de Jacques Grimaud depuis des années et des années, sans que Jacques Grimaud, sur aucun de ses canaux ou en vidéo, n'ait nié avoir tenu ses propos, n'ait dit que, attention, quelqu'un parle pour moi, attention, on usurpe mon identité numérique, attention, on me fait dire des choses que je n'ai pas dites, sans qu'il ait jamais dit ça depuis 2 ans maintenant. Au tribunal, il vient dire, non, mais c'est pas moi, il faudra prouver que c'est moi qui l'ai dit. Et c'est gonflé, et c'est à la fois gonflé et lâche. Je m'attendais à ce que Jacques Grimaud assume ses propos. De toute évidence, il se rend compte que les assumer pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et là, le message aussi que je veux avoir avec cette vidéo, c'est qu'on n'est pas là que pour traiter le sujet rigolo de Jacques Grimaud ou pour se moquer d'un mec qu'on n'aime pas. On est là pour traiter une affaire sérieuse de harcèlement, pour vous rappeler que quand vous avez un comportement toxique en ligne, ça a des conséquences sur la vie des gens et sur la vôtre, éventuellement, s'il y a affaire juridique. Si on vous amène au tribunal, et ça peut vous arriver, ça ne va pas être rigolo. La vidéo que je fais maintenant, là, elle n'est pas juste pour s'amuser. J'ai 2 messages. Un, aux victimes de harcèlement, aux victimes des toxiques et des gourous et des pourris sur Internet, pour vous dire que ce que vous vivez, c'est réel, c'est vraiment punissable, vous pouvez agir, et si vous agissez, il y aura des gens, pas forcément nous, mais des gens autour de vous pour vous soutenir. Deuxième volet du message, aux toxiques, aux harceleurs, on en a déjà un peu parlé sur la chaîne. Votre comportement n'est pas normal, n'est pas acceptable, et il est répréhensible. Et donc calmez-vous, calmez-vous tout de suite, changez de stratégie. Si votre but c'est de défendre des idées, faites-le sans pourrir les gens, sans leur détruire la vie, sans vous attaquer à leur personnage, à leur caractère, à leur... Vous voyez, parce que la différence, on peut la faire. Et si on peut la faire, devant un tribunal, on peut la montrer, et vous pouvez être puni. Alors, et nous, je dis nous, et la plupart des gens, on n'a pas envie d'aller devant un tribunal. On aimerait vivre tranquillement dans la vraie vie et dans la vie numérique, sans constamment craindre de se faire harceler, dogpiler, etc. Bon, donc ça c'était la parenthèse. On a quelqu'un qui s'appelle Thomas C. Durand, hein, qui est un homme Durand, comme on s'imagine, et qui dit... Il n'est pas tout seul, c'est une clique d'abrutis, il faut dire le mot « un chat est un chat ». Il y a aussi un monsieur qui s'est fait connaître grâce à notre film, à savoir celui que j'appelle Jean-Pierre Adam, puisque c'est son nom d'état civil. Mais je vais vous dire à quel point monsieur Adam est un individu pervers. S'il me fait un procès, je serais ravi de donner les preuves, elles sont en vidéo. Zététicien. Ces gens-là, en plus, sont payés. Je dirais volontiers, et je pourrais attaquer sur ce sujet, qui est à la source de ça, qui gère l'ensemble de ces idées, etc. Et je peux vous dire, déjà, c'est pas très loin de chez le docteur Raoult, c'est même Sophie Antipolis. Mais je n'irai pas plus loin parce que ça n'est pas cela mon objectif. Donc là, pour faire bref, nous avons des zozos, faut bien les nommer par un nom quel qu'il soit, collectifs, qui racontent à peu près n'importe quoi. Pillard, comme Patrice Pillard. J'avais dit, comment dire, Patrice Couillard aussi. Enfin bon, je n'ai rien à retirer de cela. Eh bien, je préfère être un complotiste qui dit la vérité qu'un homme du monde, comme Patrice Pouillard et le reste, qui dit n'importe quoi, comme les zététiciens. La chose étant entendue, donc, et je ne vais pas m'amuser, parce que j'ai des procédés rapides et contondants. Donc là, ils sont prévenus, parce que ça fait au moins 20 fois qu'on me menace de procès, moi et quiconque autour de moi, et 20 fois, il n'y a rien. Sinon, on ne se débarrassera jamais de cette engeance. Moi, je suis, comment dire, ce qu'on pourrait appeler un ancien combattant, et j'irai jusqu'au bout. Jacques Grimaud a aussi dit à la barre, et ça c'était assez inattendu,
C'est pas ce qu'il a dit en premier, hein, mais il l'a quand même dit. Il a dit « Je compatis avec Madame Boulet ». Et dans la salle, il y avait des sortes de hoquets. Personne ne s'attendait à ça. Et je ne suis pas sûr que Jacques Grimaud s'attendait à le dire lui-même. Je pense qu'il s'est rendu compte que l'ambiance n'était pas si rigolarde que ça et qu'il avait plutôt intérêt à montrer une sorte de bonne volonté. Bon, il a quand même dit ça. Voilà. Et quand le tribunal a parlé de renvoi, il y a quand même eu l'assesseuse qui a dit à M. Grimaud, et ça c'était un grand moment. D'abord, elle a coupé la parole plusieurs fois parce qu'il était pénible. Elle a dit de ne pas regarder Faustine Boulay, mais le tribunal, quand elle s'exprime, parce qu'on sentait bien que c'était pas très très sain. Et elle a dit, donc en février, M. Grimaud, il ne sera pas question de refaire l'histoire des pyramides. Et elle l'a congédié, il est retourné à sa place. Et ce moment était assez magique, et sincèrement, en image, ça aurait été magnifique, parce que donc moi j'étais à votre place, M. Grimaud était là, de dos à moi, elle le renvoie avec cette phrase cinglante sur les pyramides, et il est revenu, il ne m'a pas regardé du tout, alors que je le fixais un petit peu, et il a fait ça, et il a fait un... Et puis il est venu s'asseoir, comme un homme désorienté, comme si voilà, il avait pris un crochet du gauche à la carotide, il était un peu sonné, le Jacques Grimaud, pour une phrase sur les pyramides. C'était un petit moment comme ça que je veux partager avec vous. C'est pas de la cruauté, c'est vous rendre compte de l'état psychologique de Grimaud qui n'est pas aussi serein qu'il veut le dire. Et la preuve maintenant arrive, c'est que à 10-15 mètres de la salle d'audience, à un moment donné, on est sorti et tout le monde était là, donc les Faustine et ses soutiens, et puis Jacques Grimaud et ses quelques soutiens, ils étaient quand même, ils étaient 4, plus l'avocat, ou 5 peut-être. Et donc on est sorti parce qu'il fallait procéder à la copie des fichiers numériques de la clé USB fournie par une des parties pour que le tribunal puisse en prendre connaissance entre maintenant et le mois de février. Et ça prenait du temps. Et donc pendant qu'on faisait ce transfert sur différents supports, nous on est sortis et ils ont instruit les 2 autres affaires qui étaient en cours dans la journée. Donc ça, on nous a dit partez un quart d'heure, puis ça durait plus d'1 heure. Donc moi je suis parti avant qu'on revienne dans la salle. Et pendant cette interruption, eh bien, on était autour de Faustine qui avait compris que l'affaire allait se prolonger, qui vivait un petit peu mal, c'était pas facile. Et puis M. Grimaud, sa femme, et puis un monsieur dont j'ai appris après que c'était Didier Jouan. Alors Didier Jouan, quand on entend comment Jacques en parle, etc., je m'attendais à quelqu'un de très docile, de très écrasé devant le grand Jacques. En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif, qui est extrêmement mal poli. Voilà, et c'est pas des gens que je voudrais avoir comme voisins. Bon. Et donc ils étaient assis au bout du banc, et ils passaient leur temps, ça durait une bonne grosse demi-heure, à nous pointer du doigt, en rigolant, en se moquant, en parlant fort, en faisant des nanana, et en pointant différentes personnes, certainement en faisant des hypothèses sur qui était qui, parce qu'il y avait des gens qui étaient présents, qu'on connaît, qu'on croise sur Internet, qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Et donc il y avait des gens que j'ai croisés, que je ne connaissais pas, et eux non plus, mais ils ont imaginé des choses, ils ont cité pas mal de pseudonymes des gens présents sur les pages Facebook, Twitter, qui critiquent leur théorie en imaginant que les gens présents, c'était eux, et des fois ils se sont plantés. Et donc moi je me suis approché à un moment donné quand même pour essayer de comprendre ce qu'ils disaient, parce qu'on a le droit de s'approcher et de tendre l'oreille, c'est un lieu public. Et direct, on m'a tutoyé, on m'a dit casse-toi. Donc Didier Jouan était extrêmement agressif. Et Didier Jouan s'est mis à me filmer avec son téléphone quand il a cru qu'on le filmait. Et de fait, après, j'ai sorti ma petite caméra, qui est là, qui est un petit bijou que j'aime beaucoup, qui est très pratique, une petite caméra avec une nacelle, comme ça, qui est autoportée, qui est stabilisée. Et donc, je les ai filmés. Et ils nous ont dit, comme ça, très fort, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de filmer, on va porter plainte, vous allez aller au tribunal. Alors bon, il se trouve qu'on était déjà au tribunal, et peut-être qu'ils ne s'en étaient pas rendu compte. Et à un moment donné, après nous avoir pointé du doigt de loin en ricanant, après m'avoir tutoyé, m'avoir insulté de près, s'est tourné, M. Jouan, vers un officier du tribunal. J'ignore, alors moi c'était ma première fois, je ne connais pas le monde de la justice, du tribunal, un monsieur en uniforme, je ne sais pas si c'est un policier, ou quel autre, ou un monsieur de sécurité, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui était là, et c'était son métier, hein, pour maintenir un peu l'ordre et le calme, et Didier Jouan lui a dit « Monsieur, il nous embête ».
Je vous jure que c'est ce qu'il a dit. J'étais gêné, et d'ailleurs l'officier était gêné un peu, il m'a regardé, il m'a dit, bon bah, peut-être que vous pouvez retourner, c'est pas la peine. Je lui ai dit, vous avez raison, et donc je suis parti. Mais leur petit cinéma a continué. Bon, et quand Didier Jouan est parti, et qu'il n'est resté plus que Jacques Grimaud et sa femme Vesna, je me suis approché avec la caméra en me disant, bon, peut-être que je peux récolter, après tout c'est mon travail de rendre compte de choses, de filmer, de faire des vidéos, récolter son impression, je me suis rapproché, et très vite ça s'est mal passé. Et donc c'est l'extrait que vous allez voir. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'avocat de Jacques Grimaud le défend de manière assez intéressante, à savoir que quand Jacques Grimaud se comporte comme, comment dirais-je ça sans être vulgaire, comme un connard, je pense que c'est comme le mot qui convient, comme un connard en dehors de la salle d'audience, dans le tribunal, à 10 mètres, qu'il insulte les gens et qu'il empoigne ma caméra, et qu'il tente... Alors, la violence était modérée, je vous rassure, mais il y avait contrainte physique imposée, et la caméra, pendant quelques secondes, j'ai eu craint qu'il ne l'ait cassée. Ce n'est pas le cas. Donc je ne porte pas plainte. Voilà. Il n'y aura pas de plainte contre M. Grimaud parce que la caméra n'est pas cassée. Je ne vais pas commencer à ramener une affaire en plus en justice. La justice a bien plus sérieux à gérer que ça. Bref, l'avocat n'a pas trouvé de problème. L'avocat n'a pas dit à M. Grimaud de se calmer. L'avocat s'est tourné vers nous en disant « Vous êtes des gens bizarres », en faisant ce bruit-là. Voilà, il n'a pas cru bon d'expliquer à son client qu'il avait intérêt à se comporter pendant les quelques temps qu'il était dans l'enceinte du tribunal, à se comporter bien. L'avocat n'est pas capable de ça et je pense que M. Grimaud doit garder cet avocat. C'est très important qu'il le garde parce qu'il est très mauvais. Bien. Ces braves gens de la zététique et notamment de la tronche en biais qui sans cesse cherchent à me piéger et racontent n'importe quoi sur mon compte, déforment mes propos, en inventent. Ils auraient, suite à ce que je dis, des compétences en linguistique, etc. Non, certainement pas. En aucun cas. En génétique, peut-être même pas. Bon, peu importe ce que je veux dire clairement, on vous raconte n'importe quoi. Ce sont des écrans de fumée. Et le piège le plus vicieux, ça s'appelle l'inversion talmudique. C'est-à-dire, on vous fait l'accusation que vous faites et ce sont vos accusateurs qui font les choses qu'on vous reproche. Les pires de ces menteurs, ils ont 2200 ans d'expérience et le premier à essayer de les prendre en travers, c'est facile à retenir, c'est un certain Jésus. Voilà, donc pour aujourd'hui ce sera tout, je vous remercie d'avoir été et n'hésitez pas évidemment à donner à tous ceux qui vous plairaient de faire connaître ce témoignage, celui-ci. Merci à tous. Extrait donc. Tourné sur place. Alors évidemment, l'extrait que je vais vous montrer maintenant est un extrait que j'ai le droit de tourner puisqu'on est dans un lieu public. Dans un tribunal, on ne peut pas filmer ou prendre des photos dans la salle d'audience pendant que le tribunal est présent, mais le reste du temps, on peut le faire. Et ça, j'ignorais. Donc du coup, au prochain coup, il y aura des images de la salle d'audience également, puisqu'on a le droit. M. Grimaud m'a menacé de porter plainte si ces images étaient diffusées, donc elles vont l'être, c'est maintenant. Donc M. Grimaud, pour la plainte, c'est maintenant, pour le timecode, c'est maintenant. Mais je suis serein, on a le droit de vous rendre compte des événements qui se produisent dans un lieu public, dans un bâtiment de la République, où on rend la justice, et où on la rend sereinement lorsque les caméras sont éteintes pendant les débats. En dehors, les journalistes ont bien le droit de rendre compte de ce qui passe, et moi aussi, et donc je vous partage ça, et la prochaine fois, M. Grimaud, je filmerai encore, et vous pourrez encore répéter qu'on n'a pas le droit, parce que vous n'y connaissez rien, c'est pas grave, on sait bien que vous ne savez pas de quoi vous parlez, on le sait, et c'est pas pour ça qu'on vous en veut, et je vais finir là-dessus. M. Grimaud n'est pas au tribunal parce qu'il défend des théories à la con, farfelues, bizarres, on a croisé des gens qui ont des théories assez proches des siennes, M. Krasniki qu'on a reçu pour Pyramide K 2019, qui sont des gens, humainement, à qui on ne peut pas reprocher des choses. Ce n'est pas des gens qui sont orduriers, qui sont agressifs, qui sont méchants. C'est des gens dont on a le sentiment, l'impression, dont on juge après sur pièce qu'ils travaillent mal, qu'ils pensent bizarrement, qu'ils n'ont pas une méthode robuste, mais on ne va pas les insulter nous pour ça, on ne doit jamais le faire, et eux en général ne le font pas non plus. Bon, ils s'énervent un peu parce que, voilà, les débats peuvent s'échauder. Mais M. Grimaud, il n'est pas là pour ça. Il est là parce qu'il se comporte très très mal et il harcèle des gens. C'est récurrent. M. Grimaud est également poursuivi pour escroquerie de la part de gens qui croient ces théories, mais qui se sont rendus compte qu'ils avaient été plumés.
Donc il y aura d'autres affaires qu'on suivra ou qu'on ne suivra pas. Je ne sais pas si je me rendrai sur place à cette occasion-là. En tout cas, le procès dont je vous parle ici n'est pas le procès des théories de M. Grimaud, c'est le procès du comportement toxique de harceleur de Jacques Grimaud qui devrait arrêter de se comporter mal avec les gens. Et la justice va lui dire, certainement en février ou un peu plus tard, ce que ça en coûte de se comporter comme il le fait. Extrait maintenant de l'altercation qu'il y a eu avec M. Grimaud pendant cette interruption d'audience. Pas mercredi soir, ça me coûte très cher. Pourquoi? Parce que je dépose plein de dossiers contre. D'accord. Je me suis renseigné auprès d'un avocat, j'ai le droit? Eh ben non, c'est pas vrai. La loi est totalement prescriptive. Monsieur Grimaud, je suis votre plus grand troll. Si vous voulez user de vos ceintures noires et 7e dan, c'est le moment. Hein. Vous savez, vous êtes plus lumineux et pour nous, on s'en fiche de vous. Totalement. D'accord. Ben, continuez comme ça, vous êtes cuit. Hein. On est cuit? Parce que vous ne savez rien de la stratégie en matière de loi, tant pis pour vous. Vous êtes des minous. On va mettre ça. Vous voulez que je me mette vous poste, Greta? Hein? Greta? Ah. Je vais laisser tourner, on verra bien ce que les gens. Vous pouvez se moquer tout le que vous voulez de nous parce que nous, on l'a conscience très tranquille. Vous êtes des minous tous. Même maintenant, on aurait pu vous exproprier tous. Attention d'insulte quand même. Hein. Oui? Non, vous êtes des minus, c'est une observation. Il s'agit auquel cas de... Dans les minus, c'est l'intérieur dont on parle. Si vous voulez nous montrer une Mais bien petite sûr, pièce de volontiers. karaté, c'est le moment. Tu prends une assurance et tu viens me voir et c'est bon. Ouais. Ya laisse tomber, Greta, la tête du Je sais, mais ça c'est le docteur en biologie. En biologie, tout le que tu sais, c'est la... Tu continues, ça te pire. Mieux arrêter. Je te l'ai dit. Nous salissent la vie et tout. Mais ce sont des trolls, ils donnent la preuve que ce sont des trolls. Sont des trolls, tout le monde est bon. Les 666, c'est vous, non? Les 666. Il y a tous les portages. Je me suis renseigné, j'ai le droit. Oui, non, mais tu nous laisses tranquille. Ah oui, bien sûr, pas de problème. Vous pouvez les demander, mais non laisse tranquille, c'est correct. Bien sûr. Je devrais dégager, je te le demande aimablement, proprement. Merci pour cette menace. Bah si, Il n'y a rien à faire à filmer sans l'autorisation. mais j'ai le droit. Comment? Il faut une autorisation pour filmer dans un tribunal. On est dehors. Tu peux, Non, vous n'êtes pas tu es dehors. autorisé. Si Dans tu le es autorisé, tu peux. Oui. Vous avez une autorisation? Montrez-moi votre autorisation. J'ai été brutalisé par Jacques Grimaud. À l'instant, il a empoigné la caméra et son avocat dit qu'il a le droit. C'est ça? Il a le droit? Il a le droit d'empoigner la caméra? Il ne veut pas vous autoriser, il a simplement mis la main sur votre caméra qui filmait de manière illégale. C'était légal? Il va falloir demander à Il va votre falloir client qu'il se calme. Non, Non, mais il faut se calme. que Parce que là, il y a beaucoup de témoins. C'est Gus, Frère, là. il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de Les témoins. provocations, on a dit Vous vous calmez. vous allez- Allez vous asseoir Non, là-bas. non, c'est vous qui vous Vous calmez, asseyez là-bas, on ne veut pas vous parler. Vous n'avez On pas ne vous à parle prendre des photos. On ne vous parle pas. Et ça, Vous n'existez pas. Voilà, merci. croyez Allez, que au vous revoir. existez? Allez, au revoir, au revoir. Au revoir. Allez, monsieur. J'entends des voix. Jeanne, Sainte-Jeanne. Menaçant à ce point-là. Même ici, vous êtes menaçant. Monsieur, le Même rappel à la ici. loi est celui-ci. Le rappel Pas à la de loi, photos, vous pas êtes de un dessin. spécialiste de la loi. Oui, Pas de dans ce dessin. domaine, oui. À savoir, Oui, vous êtes spécialiste de tout. Filmez, Non, c'est vous le spécialiste de tout. La preuve, vous êtes parvenu à votre résultat lamentable. Oui, Là, c'est pas fini. et vous savez, ça va continuer. Oui, justement. Et vous n'aurez pas qu'une seule affaire. Oui, vous n'aurez pas qu'une seule affaire. Vous avez planté tout le monde. Oui, exactement. Allez, On va continuez faire à un menacer. portrait. Je Vous ne savez que vous menace êtes pas. filmé pour vos menaces? Non, ce ne sont pas des menaces, ça c'est une qualification mensongère, comme la plupart des choses qui sont dites dans votre conclusion, dans votre conclusion. Déjà, il faudrait vérifier l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, toutes ces choses-là. Pour un avocat, vous êtes lamentable. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous savez lire, au moins. Non, à peine, à peine. Je comprends mieux que je ne lis. Il faut bien pour copier. Bon. J'avais peur qu'on n'ait pas grand-chose à montrer. Bah, ça se remplit. C'est très gentil d'avoir participé. Tu vas te faire planter si ça paraît. Ça veut dire quoi, se faire planter? Tu vas voir, c'est la
Ah, c'est la loi. Avec plaisir. Regarde, à mon avis, Jacqueline, on va se faire planter pareil, parce que ce qui a été retenu de laisser sur le terrain. Voilà. Voilà pour l'ambiance détendue, tranquille qu'il y a eu lundi 23 mai au tribunal. Donc nous allons poursuivre la couverture de cette affaire. Je vous donne rendez-vous au mois de février. Dans l'intervalle, pour information et en mini-scoop, je vous parle d'une autre affaire. Je suis poursuivi en diffamation par Annie Lobé, la dame qui déteste les ondes, qui écrit des bouquins pour dire que Linky c'est mal, que le téléphone portable c'est mal, que les ondes donnent le cancer et tout ce que vous voulez, et que j'avais confronté sur son stand lors d'un salon dans le sud de la France. Elle a porté plainte pour diffamation, pour non-respect du droit de réponse, et parce que j'ai montré son image à l'écran. Je vous rappelle les faits. Elle avait un stand, elle écrit des bouquins, qu'elle signe avec son nom. Elle m'a parlé, sachant qu'elle était filmée, elle a donné son nom. Elle m'a demandé de ne pas la montrer à l'image. Je l'ai floutée à l'image, mais on voit sa main, on voit sa silhouette de loin. Elle n'est pas reconnaissable hein, en tant que telle, et à cause de ça, elle porte plainte, et j'ai pu lire les minutes de l'enquête, de l'instruction, où elle explique que vraiment c'est scandaleux ce qui lui est arrivé, et qu'elle l'a vécu comme un viol. Et je trouve que c'est excessif, même de la part d'Annie Lobé, d'instrumentaliser le viol dans une affaire comme ça, où on capte sa parole publique dans un lieu public sur une affaire qu'elle veut elle-même rendre publique et médiatisée. Sous prétexte que on dit du mal d'elle, parce que ce que j'ai dit de mal, et c'est la phrase qui m'est reprochée, c'est « Madame Annie Lobé, ce que vous dites, c'est de la merde ». Et je pense que dans un pays où Guy Bedos peut dire d'une ministre que c'est une salope et être acquittée, la justice a sans doute mieux à faire que de me convoquer à Perpignan, parce que c'est là-bas que ça va se faire, pour me juger, pour avoir dit à Annie Lobé, qui raconte des conneries, que ce qu'elle dit, c'est de la merde. Donc, on verra bien. Je vous tiens au courant des suites de l'affaire. Pour l'instant, le dossier est dans les mains du procureur qui doit décider si oui ou non il me convoque au tribunal à Perpignan. Alors ça fera une occasion de visiter le sud, mais j'ai mieux à faire que ça. Mon temps à moi aussi est précieux, en fait, j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai pas prévu d'aller passer du temps dans un tribunal à Perpignan. Donc si jamais je devais y aller, je vous avertis que du coup, même si j'ai horreur de ça, je poursuivrai Madame Lobé pour procédure abusive. Parce qu'on ne peut pas accepter des procédures bâillons qui attaquent des créateurs de contenu et des analystes et des esthéticiens et des débunkers pour les empêcher de critiquer le contenu des théories à la con des gens, sachant que je n'ai jamais proféré d'insultes contre la personne. Les procédures bâillons, c'est ce que les anthroposophes ont tenté contre Grégoire Perra et ils ont perdu. Tant mieux, il faudrait arrêter maintenant ces procédures. Et donc, si jamais vraiment cette affaire va jusqu'à une audience où je dois être présent physiquement, voilà, je vous préviens qu'il y aura des suites, parce que je ne veux pas que la justice soit utilisée comme ça et que mon temps à moi soit piétiné de la sorte. J'aimerais un peu de respect, un tout petit peu de respect. Chers amis, restez informés de tout ça, partagez autour de vous l'information. Restez prudent par rapport aux gens à qui vous voulez faire confiance, évidemment. Restez sceptiques, prenez soin de vous, bon été à tout le monde, à bientôt, des bisous.